Monsieur Demers. Parfait, merci beaucoup. Merci, Mme Gilbert. Merci tout le monde d'être présent en ce 6 avril 2021 à la séance du Conseil régulier du mois d'avril. On débute l'ordre du jour. Je pense qu'on avait un point enlevé à l'ordre du jour qui est le 11.1. Exact. Qui a été soustrait. Sinon, une assemblée avec beaucoup de points. Qui sera traité à une autre séance. Exactement. Fait que bienvenue à tout le monde au Conseil. À l'ordre du jour, est-ce qu'il y a d'autres modifications à y faire, Mme Gilbert? Non, ça va pour la suite. Parfait. Membre du Conseil, ça vous convient? As-tu quelqu'un pour le proposer? Madame Martel, ça va? Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. L'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, est-ce que c'est conforme à celle du 1er mars? Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé? Proposeur, M. Urtubise, faites signe que oui. Parfait, merci beaucoup. On n'a pas de suivi d'éléments particuliers au niveau du conseil précédent, Mme Gilbert? Non, en fait, il y a des suivis qui seront faits directement à des personnes, entre autres la demande pour un arrêt qui va être évalué avec la régie de police. Donc, on va traiter avec Mme Potter directement par la suite. Parfait. Je pense qu'on parlait de chemin de la montagne et Fontaine à ce moment-là. Et un questionnement de ce côté-là. Ouais. Parfait. Ouais. En 5, au niveau du financement, le règlement 2021-524. C'est un avis de motion à donner. Donc, qui le donne? J'ai cru voir Mme Larose lever la main. Oui, mais j'ai d'autres choses. C'est correct pour ça. Peut-être mentionner que c'est une modification du règlement sur les moules zébrés qui va être adopté par toutes les municipalités au pourtour du lac Massawippi. Alors, c'est l'avis de motion ce soir. Le projet de règlement est joint avec l'avis de motion. Parfait. Ça va, Mme Larose? Ça vous convenait, Mme Larose? C'est juste pour être clair, pour que tout le monde voit que la décision se prend. Oui, je suis d'accord, mais j'ai d'autres choses à ajouter. Oui. Au numéro 2, on n'a pas proposé pour le huis clos, l'enregistrement du conseil. Ah oui. Du conseil huis clos. Il est pas considérant, là, il est proposé et résolu que le conseil accepte que la présence soit tenue à huis clos sur enregistrement. Oui, vous avez... Excusez, en fait, Madame Larose? Oui. Parfait, oui. Vous avez absolument raison. Étant donné qu'encore une fois, malheureusement, on est en vidéoconférence, on doit faire cette modification-là. Bien hâte de voir les personnes en personne, même si on n'est pas en huis clos total, étant donné que les personnes peuvent quand même nous regarder en direct et pourront poser leurs questions lors de la période des questions. En voirie, le rapport de dépenses du contremaître a été déposé. 6.2, correction et rechargement. Pour le chemin Benoît, le chemin Bacon, au niveau des contrats, Daniel? Oui, en fait, c'est pour octroyer des appels d'offres qui ont été faits sur invitation. Et vous avez le plus bas soumissionnaire retenu qui est Couillard Construction. Donc, une partie de ces travaux-là vont être admissibles à des subventions dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Et l'autre portion a été planifiée dans les prévisions budgétaires 2021. Donc, vous avez la proposition, là, 74 101,30 plus les taxes. Et il y a un tarif unitaire à 15,47 qui était aussi prévu au devis. Alors, il y aurait lieu d'aller chercher une proposition. Parfait. Proposé par... Oui, Mme Courtois, ça va pour tout le monde? Oui, merci. 6.3, le contrat d'ouverture et de fermeture des parcs. En fait, c'est la préparation des espaces publics de la municipalité, donc la préparation des plates-bandes, des végétaux, également le suivi durant l'été et la fermeture en fin de saison. Donc, il y a eu quelques demandes de prix également faites auprès de plusieurs fournisseurs de services et un seul soumissionnaire a présenté une offre qui est Jardin Eden. Alors, vous avez une proposition là, pour l'année 2021, 3 000 $ plus taxes pour procéder au travail aux différents sites identifiés dans la demande de prix. Parfait. Proposé par
Madame Martel, merci beaucoup. Difficile cette année d'avoir des soumissionnaires. Hein? Il y a pas de gens qui se présentent. Si jamais des gens connaissent des personnes qui veulent travailler dans ce domaine-là, souvent de besoin, puis très, très peu. On a beau essayer de s'informer puis prendre des prix d'un peu partout. Très peu sont disponibles. 6.4, régularisation d'une demande d'occupation du domaine public par une servitude. Dans le cas présent, c'est vraiment un propriétaire dont la prise d'eau est de l'autre côté de la voie. Ça existe depuis un certain nombre d'années. Alors, on vient par la résolution autoriser le demandeur à préparer une servitude qui lui permettra de continuer d'occuper le dessous du chemin de la rivière pour sa conduite d'eau. Et il y a bien sûr des conditions mises dans la résolution là, sur la responsabilité du demandeur pour tous les bris qui seraient causés au chemin ou à sa prise d'eau. Donc, la municipalité vient seulement ici autoriser le passage souterrain de la prise d'eau. OK. Ça fait qu'on régularise quelque chose qui était déjà en place. Exact. Parfait. Proposé par... Est-ce que ça va oui. tout le monde? Ça prendra un proposeur. Oui, M. Vaillancourt. Proposeur. Je m'excuse parce que j'ai un problème de vitesse. Oui. Je pense que ça va représenter plusieurs citoyens de Sainte-Catherine qui présentement ont des problèmes de vitesse aussi. On s'en excuse. 6.5, service conseil, le contrat pour la rivière avec la firme Côté-Jean. Dans le cas présent, c'est vraiment un complément au chantier du chemin de la rivière réalisé l'an dernier. Là, on est vraiment à compléter un fossé d'exutoire de drainage. Et pour faire le travail, la demande d'autorisation a été faite au ministère de l'Environnement déjà. Et pour accompagner notre contremaître à la voirie dans les travaux, c'est un mandat qui mandaterait la firme Côté-Jean qui était déjà au dossier pour proposer la solution et préparer les plans et devis requis. Donc, vous avez un mandat là, pour une somme de 5 500 $ plus taxes pour préparer le projet et ce montant-là serait pris au surplus accumulé. Alors, il y aura plus tard dans les prochaines séances une proposition de travaux, de coûts de travaux qui vont également être proposés à même le surplus accumulé. Donc, ce soir, c'est la firme conseil. Proposé par Madame Blouin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Essayez d'être clair dans vos propositions, hein, parce que les gens souvent ne vous entendent pas, mais il faut être sûr qu'ils ont vu au moins un geste, que la personne le voit. Oui, le VO, des fois, dans le bas, on ne le voit pas nécessairement. Merci beaucoup. 6.6, préposé saisonnier à l'entretien des infrastructures municipales au niveau de l'embauche. Oui, ben en fait, c'est M. René Coulombe qui est déjà à l'emploi de la municipalité depuis 2014. Donc, il revient pour une autre année. Donc, c'est un travail à temps partiel d'environ 20 heures semaine comme travailleur saisonnier. Et l'embauche se fait en fonction de la grille des salaires de la municipalité pour l'année 2021. Parfait. Proposé par M. Vaillancourt. Parfait. Et 7 journalier aux travaux publics, embauche. Là, dans la période d'embauche. Oui, dans ce cas-ci, il y aurait une correction. S'il vous plaît, apportez au procès verbal. On avait indiqué sa date effective le 7 avril, mais ce serait plutôt le 6 aujourd'hui pour être conséquent. C'est également une deuxième saison dans ce cas-ci de M. Thomas Coulombe, qui serait journalier aux travaux publics pour un travail saisonnier. Selon la grille salariale de 2021 pour le poste qu'il va occuper. Donc, il aurait débuté aujourd'hui. Proposé par Mme Martel, ça va pour tout le monde? Merci. Oui, je peux vous confirmer qu'il a commencé aujourd'hui, puis il était à l'heure, il était au poste, sans problème. 6.8, l'achat de ponceau. Dans le cas de l'achat de ponceau, ça visait 3 volets. Donc, des travaux de ponceau pour certains projets d'investissement à la voirie prévus cette année. Donc, on en a quelques-uns. Vous avez quelques ponceaux qui sont en lien avec des travaux d'entretien, de réparation. Puis, on a aussi une remise à niveau de l'inventaire suite à des pertes, à des vols de certains ponceaux.
situation qui est désagréable, mais qui n'était pas trop élevée en dépenses, heureusement, pour la municipalité. Donc, il y aura une correction dans le texte. Ce n'est pas 14 ponceaux, mais c'est un maximum de 17 ponceaux. Et la proposition, il y a 3 demandes de prix qui ont été faites par la voirie. Et la proposition, vous l'avez eue dans les fichiers qui vous ont été remis, c'est Centre de Ponceau Courval Incorporé, soumission datée du 30 mars. Et c'est pour un montant de 12 324 $ plus taxes qui va être pris à même le fonds général, considérant que l'ensemble de la dépense respecte le poste budgétaire. Parfait. Proposé par M. Ortebise. Oui, Mme Marquette. Aussi. Bravo. Bon, 6.9, le programme d'aide à l'entretien de réseau local, édition de compte pour 2020. C'est vraiment une résolution, une formalité qui est requise pour la préparation des états financiers 2020. Donc, on vient confirmer que le montant obtenu de 148 145 $ du programme d'aide à la voirie du ministère des Transports a été consacré à l'entretien du réseau routier local de niveau 1 et 2 pour la municipalité de Sainte-Catherine. Donc, c'est ce qu'on vous demande de confirmer par résolution ce soir. Parfait. Proposé par M. Vaillancourt. Merci. 7, on tomberait en sécurité publique. Commençons par le rapport mensuel du chargé de projet en sécurité publique qui est David, qui a été déposé. 7.2, le système d'alerte urgence. On ferait un changement de système. Je pense qu'il nous a trouvé de quoi de moins dispendieux, là. Oui, en fait, le travail a été fait puisqu'on était avec la firme Summum qui était acquis en 2019. C'était un système qui a des coûts forfaitaires plus élevés que ce qu'on a habituellement pour des municipalités de la taille de Sainte-Catherine. On n'est pas de très grands utilisateurs ou à risque au niveau des alertes, donc ça revenait très cher à l'unité. Et il y avait également plusieurs applications qui étaient plus complexes que le besoin pour Sainte-Catherine. Donc, après une année d'expérimentation, il y a eu une vérification des différents systèmes et on vous fait une proposition avec le système de la firme ADN Communication pour l'implantation du système. C'est un coût de 1 495 plus taxes et le coût annuel va être de 694 plus taxes. Il faut savoir que Summum actuellement est à 4 000 $ par année. Donc, il y a vraiment un avantage économique. Et sur la performance, on nous indique que ce sera plus convivial, plus facile pour l'équipe municipale. Et c'est un contrat qui doit être, un projet qui doit être fait au plus tard le 1er juillet. Notre contrat avec Summum se terminant à la mi-juillet 2021. Donc, il va y avoir un chevauchement, mais on n'aura pas de perte de système dû au changement. Parfait. Proposé par Mme Courtois. Mme Courtois. Oui. On passerait à ce moment-là à 8 au niveau urbanisme. Le rapport d'inspecteur en bâtiment a été déposé. 8.2, la séance CCU qui s'est tenue le 16 février, dépôt du procès-verbal. 6.3, la dérogation mineure pour le 2021-01-03, ce qui est dans le fond le 21-25 chemin d'Ayerscliffe. Ça va, Daniel? Oui, j'ai eu une petite perte de communication. Oui. C'est une dérogation mineure qui a fait l'objet d'une consultation écrite. Là, vous le savez, on fait des consultations écrites, donc il n'y a pas eu de commentaires ou d'avis reçus. Vous aviez traité le point, vous l'aviez reporté à la dernière séance, donc il est traité ce soir. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour un bâtiment, un garage détaché, pour la toiture du garage détaché pour la dérogation. Alors, il y aurait lieu d'accepter, la proposition est d'accepter la demande de dérogation mineure pour autoriser les avant-toits du garage faisant saillie à 91,5 cm de celui-ci plutôt que 60 cm prévu au règlement de zonage. Et le comité consultatif d'urbanisme avait aussi fait une recommandation favorable. Parfait. À ce moment-ci, je commencerai avant de prendre la proposition à ouvrir. S'il y a une personne qui est dans le public qui voudrait parler au niveau de cette dérogation-là, s'il y a un élément, ouvrez votre micro à ce stade-ci et votre caméra si vous êtes capable. Je vais vous laisser quand même 30 secondes pour avoir
le temps, malgré que si vous êtes le propriétaire de cette maison-là, présentement, ce qui est sur la table, c'est quand même positif, là, mais il reste le vote du conseil à avoir lieu. Étant donné que je ne vois pas personne apparaître à ce stade-ci, je crois que j'avais un proposeur en M. Ortibi, c'est bien ça? Je ne l'avais pas. OK. Ça allait pour tout le monde? Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est accepté à ce moment-là. On passe à 8.4, l'échange de terrain pour le 345 chemin du lac. Oui, c'est la propriété à l'intersection du chemin du lac et de la route 208. 108, hein? 108, hein, je m'excuse, 208, c'est l'autre côté du lac. Exact. Donc, 108, c'est le propriétaire possède deux lots qui sont séparés par une propriété municipale qui est une partie de l'ancienne emprise du chemin du lac. Donc, le service de l'urbanisme et le service de la voirie ont regardé la possibilité de faire l'échange. Et après explication aux membres du conseil, la proposition serait de permettre l'échange de terrain de gré à gré entre les deux, donc la municipalité et le propriétaire du lot 4 249 785, les superficies étant semblables pour l'un et l'autre. Et le travail de cession, donc préparation des documents et des actes notariés seraient tous aux frais du demandeur, donc le propriétaire du 345 chemin du lac. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Je rappelle qu'il y aura une démarche à la CPTAQ à faire et ce sera aussi au demandeur de préparer la demande et de l'adresser. Parfait, merci. 8.5, on passe au règlement. Oui, allez-y. Vous avez 4 avis de motion et ensuite 4 projets de règlement adoptés là, qui concernent toujours les mêmes, c'est-à-dire le règlement de nuisance. Ensuite, vous aurez le règlement sur le zonage, la construction et le permis certificat. Dans le cas du règlement de nuisance, on vient réviser plusieurs éléments. Je vais laisser le conseiller, conseillère le lire si ça vous va pour donner l'objet de l'avis de motion. Pour les 3 autres, ce n'est que la question des amendes et des pénalités, donc ce sont des règlements qui se ressemblent, mais celui de nuisance est un petit peu plus long. Alors, le conseiller ou conseillère qui donnera l'avis pourrait lire l'objet, ce sera plus clair pour tout le monde. D'accord. Qui en fait la proposition? Ben, l'avis de motion plutôt. Madame Martel? Le micro étant fermé, je vais peut-être juste préciser l'objet, Madame Martel. C'est l'avis de motion, c'est l'objet du règlement, c'est de revoir le droit de stationner sur la rue du Piémont, voir à la distance, la quiétude des sentiers de l'île du Marais, donc les distances entre le sentier et la chasse qui se fait à proximité, puis retirer certaines normes en matière d'incendie qui sont déjà inscrites dans un autre règlement municipal. Et finalement, il y a les amendes et pénalités qui sont révisées. Parfait. C'est Mme Martel, c'est bien? Parfait, excellent. 8.6, on regardait à ce moment-ci au niveau de le règlement de zonage 90-256. C'est les amendes, regardez les amendes puis les pénalités. C'est l'avis de motion aussi de ce côté-là. Qui donnerait l'avis de motion? Madame Courtois? Est-ce que vous voulez la lire, Madame Courtois, ou non? C'est parce que je n'ai pas 2 choses en direct, moi. Ouais. OK, parfait. Donc, en fait, ça concerne essentiellement les amendes et pénalités. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autres objets pour le zonage. Parfait. Pour la construction, c'est la même chose. Et pour les permis certificats, donc, est-ce que Mme Courtois donne l'avis de motion pour les 3? Oui. Oui, ça convient à tout le monde? Parfait. Oui. Je comprends qu'on n'a pas de besoin d'appuyer un avis de motion, mais je voulais être sûr que dans la procédure, tout le monde s'allait. Parfait. On serait rendu à 8.9 à ce moment-là? Oui. Donc, 8.9, c'est vraiment d'adopter le projet de règlement. En fait, le Conseil devra réadopter ces documents-là à la séance du mois de mai. On est vraiment à déposer et adopter le projet de règlement. Donc, le 8.9 concerne le règlement de nuisance dont on vient donner l'avis de motion.
Donc, ici, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 2021-526, dont copie est jointe en annexe pour les membres du Conseil. Ces projets de règlement-là pourront être consultés par les citoyens au cours des prochains jours, seront rendus disponibles sur demande à l'Hôtel de Ville. Parfait. Et qui fait la motion? Ça prend un proposeur pour celui-là. Oui. Monsieur Ortiz, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 8.10, le projet de règlement modifiant un règlement justement 90-256. Dans le cas du zonage, la particularité du projet de règlement, c'est que le Conseil, on devra tenir une consultation publique, puisque c'est un règlement de zonage, mais compte tenu du contexte de la pandémie, des directives de consultation publique, ce sera également ici une consultation publique écrite. Donc, il y a un avis public qui va apparaître et la période va durer du 14 au 29 avril inclusivement. Donc, ça sera publié et affiché sur le site, dans le reflet et dans les lieux d'affichage municipaux. Donc, ça prend un proposeur pour adopter le projet de règlement. Proposé par M. Ortiz. On passerait à 8.11, l'adoption du projet de loi de règlement 2021-528. C'est exactement la même chose que pour le zonage, donc encore les amendes et pénalités. Et c'est un règlement qui doit aussi aller en consultation publique avec la consultation écrite, comme expliqué précédemment. Donc, ça prendrait un proposeur pour celui-là également. Proposé par Mme Larose. Parfait, merci. Ça va pour tout le monde? Excellent. 8.12. Permis et certificat, donc l'adoption du projet de règlement qui va modifier les amendes et pénalités. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de consultation publique pour ce règlement-là, donc c'est un projet de règlement. Puis on va aller directement en adoption au mois de mai. Donc, ça prendra un proposeur. Proposé par M. Ortiz. Merci. Et on serait rendu en environnement. Un rapport mensuel chargé l'inspecteur a dû être déposé. 9.2, la nomination des patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteur municipal de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Haye. Ça va, Daniel? Oui, ça va aller là. Je vous ai perdu encore. Est-ce que tu as la liste des inspecteurs qu'il faut nommer? Oui, ben les personnes, les patrouilleurs nautiques, dans le cas présent, c'est vous avez Mélodie Dugrenier, Jérémy Deshôtels, Paige Lavoie, Félix-Antoine Voyer, Anthony Jolin et Jérémy Fouché-Lemay pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Parfait. Proposé par Mme Martel. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Félicitations à ces jeunes embauches. Ce sont les patrouilleurs nautiques, vous aviez compris que c'était les patrouilleurs. Oui, oui, absolument. On serait rendu à 9.3, la nomination des préposés. 9.4, je crois. Ah, 9.3, moi j'avais... ça va, je m'excuse, l'autre jour. Non, il y a une petite erreur de numérotation. Ça va, oui. C'est 9.3. C'est les préposés à la municipalité, donc c'est nommé Nancy Loisel, Étienne Langlois-Dor et Josiane Mathieu pour agir à titre de préposé à l'émission des certificats d'usagers de lavage et nommé M. Étienne Langlois-Dor pour à titre de préposé chargé de l'application du règlement. Parfait. Proposé par Mme Larose. Merci. On s'est rendu l'étalonnage, je crois, le 9.4. Oui. L'étalonnage, c'est un mandat qui est donné à la firme Aviso Expert pour venir faire le travail d'étalonnage du débitmètre qui est de marque DataGator. Donc, nous avons eu une offre de service de la firme Aviso pour un montant de 2 740 $ plus taxes, le montant étant pris à même le fonds général. Donc, l'étalonnage, c'est un peu une inspection avec des données prises à différents endroits sur le débitmètre pour mieux évaluer, mieux diagnostiquer la performance de l'appareil.
proposé par M. Ortebise. Ça va pour tout le monde? Merci. On s'est rendu en 10 au niveau loisir. Le Conseil sport loisirs de l'Estrie, c'est le renouvellement de l'adhésion. Oui, Daniel? Oui, c'est l'adhésion annuelle au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour 100 incluant les taxes, également pris au fonds général. Parfait. Proposé par Mme Martel. Merci. Ça va pour tout le monde? On passerait maintenant en 11. 11.1 a été enlevé, ça veut dire 11.2, la nomination. À ce moment-ci, est-ce qu'on fait la nomination par intérim, si tu viens ça, Daniel? Oui, okay. Une nomination par intérim, donc pour une période indéterminée pour l'instant, donc de me nommer. Donc, pour agir comme directeur général, secrétaire trésorière par intérim à compter du 29 mars au taux de 66 et de m'autoriser à signer tout document social à fonction au nom de la municipalité si besoin est. Donc. Parfait. Proposé par M. Ortebise. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 11.3, les comptes bancaires, le changement de signataire. C'est pour deux éléments. C'est de retirer Mme Christine Labelle de la liste des administrateurs autorisés auprès de l'institution financière Desjardins. Et l'autre élément, c'est de venir rajouter Mme Nancy Loisel comme signataire autorisé des comptes bancaires de la municipalité du 7 avril, c'est-à-dire demain, jusqu'au 15 juin 2021. Donc, c'est pour une période temporaire. Et ce sera facilitant là, pour le travail de signature des différents comptes et des différents accès à faire via accéder. Donc, ça sera plus facile pour la municipalité. Mme Loisel est très à même de faire ce travail-là. Parfait. Proposé par proposeur. M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci. 11.4, service de carte de crédit Desjardins, modification des personnes identifiées. C'est vraiment une modification à la résolution de 2018. Donc, cette résolution-là est assez longue. On ne la reprend pas, mais elle venait vraiment déterminer le rôle de tout le monde. Et dans ce cas-ci, on vient modifier en remplaçant le nom de Mme Lynn Comeau, qui était toujours actif dans les effets de la Fédération, par celui de Nancy Loisel, et de retirer le nom de Mme Labelle des personnes pouvant gérer les comptes de crédit, là, entre autres les cartes, l'émission des cartes de crédit. Parfait. Proposé par Mme Martel, ça va pour tout le monde? Merci. 11.5, l'adoption du règlement d'emprunt pour la régie incendie Manfred-Magog-Est. En fait, comme on est membre de la régie incendie, tous les membres sont invités à approuver les règlements d'emprunt qui sont adoptés par les régies. Alors, dans le cas présent, c'est un emprunt pour un maximum de 747 000 qui comprend différentes acquisitions d'équipements et la mise à jour, la mise à niveau de différents systèmes, dont le système de communication. Donc, dans le cas présent, vous avez eu la répartition des taux applicables par municipalité. C'est un emprunt sur 10 ans. Dans le cas de Sainte-Catherine, on représente actuellement 19 % de la valeur de cet emprunt. Donc, la résolution vient approuver le règlement 2021-01 de la régie incendie Manfred-Magog-Est concernant les différents équipements mentionnés et la mise à niveau du système de communication. Donc, vous avez une copie en annexe du règlement d'emprunt qui est reproduit. Parfait. Oui. Monsieur Ortebise, ça va pour le monde? Merci. 11.6, entretien des bacs à fleurs, la soumission. Dans le cas présent, nous avions effectivement une soumission. Ici, nous vous proposons plutôt de permettre à M. David Curie, qui est chargé de projet là, en environnement à la municipalité, de procéder aux achats requis sans excéder un budget de 1 500 $ plus taxes, le tout étant prêt à même le fonds général. Alors, M. Curie sera à
même de pouvoir confirmer le contrat auprès du groupe Dansereau, mais également de déterminer les achats là, de terreau et autres qu'on voulait peut-être faire différemment. Donc, on va laisser la marge de manœuvre à M. Curry de le faire et il va consulter, bien sûr, avec le comité d'embellissement pour les travaux. Donc, il le fera sous la supervision de la direction générale. Parfait. Quelqu'un pour le proposer? Madame Martel, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On serait rendu à 11.7 au niveau de l'accord de principe, une entente révisée avec la régie intermunicipale, cette fois-ci au niveau de la gestion des déchets de la région de Quaticook. Dans le cas présent, c'est vraiment de signifier un accord de principe à certaines conditions qui impliquent le maintien de la ville de Magog dans la régie. Là, ça a quand même été discuté à quelques occasions. Alors, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de passer une résolution qui viendrait confirmer votre consentement à 4 principes d'adhésion pour la ville de Magog à la régie des déchets. Alors, les 4 principes concernent le vote à la double majorité, la création de 2 postes de vice-présidence pour Magog et pour Quaticook, la présence d'un comité exécutif d'un minimum de 3 membres qui sera à déterminer plus tard, et la possibilité pour la ville de Magog de pouvoir traiter elle-même ses bouts de fosse septique, elle-même ses installations si elle le demandait. Alors, c'est les 4 éléments sur lesquels on demande l'accord de principe de Sainte-Catherine et au même titre des 19 autres municipalités. Oui, bien. Si ça vous convient, ça prendra un proposeur. Oui, M. Ortebise, ça va pour tout le monde? Merci. C'est à 11.8, enseigne vitraux au niveau du marché public des collines. Un peu le même principe que pour les fleurs, c'est-à-dire dans le cas présent, pour permettre, puisqu'il y a plusieurs composantes, l'achat de la fiche, l'installation des poteaux, les points d'ancrage, donc d'autoriser à nouveau M. David Curry à accorder tout contrat et à procéder aux divers achats requis pour réaliser l'enseigne sans dépasser un budget de 2 300 $ plus taxes qui est à prendre dans ce cas-ci au surplus accumulé de la municipalité. Donc, pour la même chose, M. Curry va le faire en concertation avec le comité d'embellissement. Parfait. Proposé par Mme Blouin. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On passerait à ce moment-ci à 12, l'adoption des comptes à payer. L'autorisation de paiement pour le renouvellement de l'assurance avec la FQM. Vous aviez la liste des comptes à payer qui vous a été présentée. OK, j'étais... Ça prendrait une résolution. Vous avez eu le tableau, je m'excuse. Oui, c'est ça, je suis passé à 12.1, mais vous avez raison, on commencerait par le tableau de la liste. Est-ce que ça vous convient, Mme Larose le propose? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, parfait, merci. Je suis passé directement, moi, à 12.1. C'est l'autorisation du paiement. Là, on parle du renouvellement au niveau de l'assurance. Oui. Donc, c'est la municipalité a des contrats d'assurance via le regroupement de la FQM Assurance. Donc, dans le cas présent, c'est le renouvellement de la couverture d'assurance biens et responsabilité de la municipalité. Le tout pour un montant de 350 $ plus taxes et le deuxième au montant de 34 167,14 $ plus taxes. Donc, c'est le renouvellement qui arrive à terme au milieu de ce mois-ci. Parfait. Oh, M. Ortebise, ça va? J'ai fait une vérification dans le... Oui, je ne sais pas si j'ai le bon texte. Moi, c'est pas marqué 34 000, c'est marqué 31 346. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai moi. Ça devrait être 34 167,14. Ah oui, c'est que tu le prends avec les taxes. Je vais le revalider. Si ça vous va, on va le revalider avec Mme Loisel. Excellent. Parce que j'avais justement posé la question à Mme Loisel. Elle me parlait des augmentations, un de style 0,8, l'autre 1,8 %, moins de 2 %. Ça fait qu'il n'y avait pas de hausse importante au niveau de l'assurance. On serait rendu à ce moment-ci à 12,2. Autorisation de paiement pour les vitraux.
Je veux juste vous confirmer le montant, effectivement, 34 167, c'est incluant les taxes. Parce que celui qu'on avait ici, c'était écrit plus taxes. Fait que probablement l'écart est probablement situé dans cette zone-là. Là. Parfait. Ça allait quand même, tu l'avais proposé, Marc, c'est correct? Oui, ça allait bon. OK. 12.2, autorisation du paiement. Je reviens aux vitraux hors des murs. Dans le cas présent, c'est bien sûr conditionnel à la production des factures de la part de l'atelier de verre des collines, mais c'est d'autoriser le paiement de la facture d'un montant de 2 650 $ pour les honoraires professionnels et les matériaux utilisés pour la production des 4 vitraux. Je rappelle que le projet implique une part de subvention accordée par la MRC dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle. Et pour l'octroi de ce montant-là, la municipalité avait accepté de verser elle aussi un montant. Donc, les montants concordent avec la proposition. Là. Parfait. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Vaillancourt, c'était-tu le signe, oui, officiel? Oui, parfait. Merci, ça allait pour tout le monde? Parfait. À ce moment-ci, on serait rendu au niveau correspondance. Est-ce qu'il y avait des éléments qu'on aurait dû souligner particuliers ou... Ben, en fait, c'est essentiellement la correspondance, l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt auprès du ministère là, qui est entré le règlement, je m'excuse, le numéro, c'est le règlement quand même d'un montant assez important, 2 114 000, le règlement 2020-522. Donc, c'était un règlement attendu là, pour la réalisation des différents projets de construction de voirie. Donc, c'est entré en vigueur. Une question piège, m'intéresse-tu le taux d'intérêt? Je ne sais pas, c'est le montant du règlement d'emprunt. Maintenant, on le ramènera parce que c'est quand même extraordinaire les taux d'intérêt présentement. Puis, oui, ils sont très minimes. Des très bons taux d'intérêt, mais le monde municipal, on a encore des meilleurs taux. Absolument. Ouais. C'est probablement en deçà du 2 là. Oui, là, en ce moment, ce n'est pas le financement, c'est l'approbation du règlement lui-même, mais pour ce qui est du taux de financement, on voit des taux à 2,5, 2,25 en ce moment. Oui, c'est ça. Parfait. On avait eu le proposeur là-dessus ou c'est. Non, c'était juste. Non, c'est la correspondance. Ben oui, vous avez absolument raison. Au niveau du divers, je n'avais pas rajouté de points de ce côté-là. Au niveau des membres du conseil, est-ce que vous avez un élément qui n'a pas été traité, un commentaire? Oui, M. Vaillancourt? Peut-être avec le côté que Magog reste dans la revue là, de Quaticook, est-ce qu'il y avait des changements pour nous autres au niveau du pourcentage ou Non, pas vraiment, puisque ce qu'on paie dans le fond, de la façon que ça fonctionne là-bas lorsqu'on fait un emprunt, tout ça, c'est basé sur le tonnage. Ça fait que chacun paye, on évalue le tonnage en début d'année dans les budgets, mais tout le monde paye le tonnage. Présentement, on va tourner à l'entour de 80 $ la tonne, là, qui est probablement pour quelques années là, dans ces eaux-là. Je parle de l'enfouissement. Il pourrait avoir 65 $ au niveau du compost. Puis, souvent, le monde veut le savoir aussi, même si ce n'est pas sur ce site-là, mais Récup Estrie, eux autres, sont encore à 7 $ la porte. En dehors de ça, il faut payer le transport pour se rendre là, mais le coût rendu à Récup Estrie, c'est un coût la porte de ce côté-là. Ça fait qu'on continue à inciter les gens. Faites le plus possible du recyclage, du compost. Si vous êtes capable de faire du compost à la maison, c'est encore mieux. Il n'est pas transporté, faites-le. On sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas composter à partir de la maison. Ben, faites-le, envoyez-le dans votre bac brun. Le compost de ce côté-là est quand même bien, puis il ressort du site. Ce qu'il faut éviter le plus possible, c'est l'enfouissement. Puis c'est ce qui coûte le plus cher, puis en plus, le plus cher au niveau environnemental aussi. Avez autre chose là-dessus, René? Non, merci, ça va. Je me demandais avec le Magog était resté, là, mais je me demandais s'il y avait d'autres précisions. Ben, c'est en train de se régler, pour te dire vrai. Là, il y a eu des pourparlers. Là, il y a cette résolution-là qui est 19 en intérim, puis vous allez en avoir passé d'autres probablement plus tard au niveau des règlements d'emprunt. Les étapes, ça avance de ce côté-là.
Puis Magog devrait donner leur position. Je pense que l'impact serait davantage si Magog se retirait. L'impact financier pour Sainte-Catherine il serait plus grand si Magog se retirait complètement. Mais ce qui est fait ce soir et si les discussions en cours font que Magog serait prêt à continuer d'être dans la régie, donc ça va maintenir votre contribution, ça ne va pas l'augmenter. Exact. Sinon, on pourrait tout remettre en question, mais là, ça a vraiment l'air d'être bien aligné pour qu'on puisse continuer de nombreuses années à travailler tout le monde ensemble. Si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires à ce stade-ci, je passerai au niveau des gens. Est-ce qu'on avait des gens dans la salle à côté, Daniel? Oui, vous avez des gens, mais je n'ai pas de demande de prendre la parole. Mais c'est le temps pour les gens du public. Donc, Julie Michaud, que je vois, et il y a Utilisateur, là, qui est une dame tantôt avec un chandail rouge. Madame, Oui. on peut voir votre caméra, mais il faudra voir votre son. Le micro fonctionne votre aussi. Son, bonjour, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Bien sûr. Pardon? Oui. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Moi, j'avais laissé un message à Mme Labelle, mais d'après ce que je comprends, elle est absente pour un petit bout de temps. Oui. Votre nom, alors, madame? j'avais laissé un message. Mme Labelle n'est pas là en ce moment, elle est partie. Exact. Votre nom, alors, madame? j'avais laissé Pauline Lucier. Puis, moi, j'avais laissé un message, c'était au sujet de la réfection du chemin Fontaine. Parce qu'on a eu des problèmes. Le chemin a défoncé au coin de Fontaine et de la Montagne. Alors, j'avais laissé un message, puis ça a bien été. 2 jours après, on a eu la voirie qui est venue réparer, mais on voit que c'est temporaire. Fait que je voulais être certaine que c'était pour avoir un suivi. Et puis, l'année passée, j'en avais parlé avec vous, M. Demers, qu'on manquait de 0,3 quart, là, que ça prendrait un bon 2-3 pouces parce qu'on avait eu une espèce de terre là, qui était noire, qui n'était pas intéressante. Alors, je voulais être certaine qu'il y avait un suivi sur le chemin Fontaine là, et le début de Wabanaki Nord, la même chose. Là. C'est défoncé, mais là, c'est sûr que c'est le printemps. C'est un peu normal, mais le fond de la rue ne semble pas adéquat. Là. OK. Je vais passer le message, puis le message aussi positif à M. Rodrigue, qui est notre contremaître de voirie, pour dire que les travaux sont quand même faits rapidement, puis de voir de quelle façon tu chemines dans le risque. Mais vous avez entièrement raison quand vous parlez de la terre. On a eu une problématique de ce côté-là, une terre qui était splendide quand elle s'était étendue, les gens faisaient tout voir pour se rendre compte que cette terre-là était trop fine. Avec de l'eau, ça faisait plus, j'ose dire, de la bouette. C'était vraiment pas. C'est pour ça que quand vous parlez de 0,3 quart, vous avez raison. Ça prenait un produit plus solide qui pouvait plus adéquat à cet endroit-là que ce fini-là qui n'a pas été bon, mais pas du tout. Malheureusement, il était étendu. Il nous manque de la roche un peu. Vous êtes exactement au bon endroit. Mais on fait le message à M. Rodrigue. Le suivi a été parfait. Merci beaucoup. Dès le lendemain de mon appel, il est venu réparer. Mais on voit que c'est temporaire. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Est-ce qu'on avait d'autres personnes? Ça me fait plaisir. On va vous demander de fermer votre micro, Mme Lucier, si vous avez terminé. Merci. Ben, j'ai pas de demande. Je sais que Julie et Michaud, si vous aviez des questions, c'est le moment. Je m'excuse, j'ai pas votre nom de famille. Je sais que c'est Julie Poirier, mais Michaud. Michaud, Monsieur Michaud. Son prénom. Non, c'est beau. Merci beaucoup. C'est votre nom de famille, c'est quoi, monsieur? Schumann. Schumann, Michaud Schumann, merci. Parfait. Ben, c'est beau, merci. Merci, Michaud. Si ça convient à tout le monde, à ce moment-là, on prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oh, ils veulent continuer. Je pense que non, Mme Larose, j'ai vu la main. Ça va pour tout le monde. Parfait. Ben, bonne fin de soirée à tout le monde d'être là. Bye. Bonsoir. Merci.